Bonjour les licornes et les pirates. Je vais vous lire une nouvelle histoire de l'ouvrage Drôle de princesse. La princesse aux salsifis de Gaël Aymon, Marie Parui. La princesse aux salsifis. Comme chaque matin, la princesse Eugénie se réveille dans sa tour. Une nouvelle journée chargée l'attend. Vite, elle met sa robe du mardi, boit un chocolat chaud, puis elle descend ouvrir le hangar à dragons. « Allez, debout Hector, dit Eugénie, en lui tendant son plat favori, des salsifis. Mais comme toujours, Hector, lui, veut dormir. Il finit quand même par avaler son petit déjeuner avant de se traîner jusque devant la grande porte pour en garder l'entrée. Eugénie, de son côté, monte à sa fenêtre pour huiler les volets qui grincent. Le prince Alfred, qui passait par là, aperçoit Eugénie à son balcon. « Génial, une princesse à délivrer, se dit-il. Il crie « Ohé, belle princesse, je viens vous sauver !» Et après, répond Eugénie agacée. Le prince Albert en reste tout étonné. Après, je vous amènerai dans mon château et nous nous marierons. Eugénie soupire. Alfred lui fait perdre son temps. Elle siffle Hector, et quand Alfred aperçoit le dragon, il se met à trembler. Un dragon. Hector montre ses dents pourries et crache quelques flammes en bâillant. Ma cape est toute brûlée, hurle le pauvre prince. Hop, pas question de traîner, et en un éclair, il a disparu. Eugénie file ensuite s'occuper de son potager. Hector, qui l'a suivi comme un toutou, se met à ronfler au milieu des framboisiers. Avant que la princesse ait pu déterrer la moindre carotte, une voix de crécelle l'a fait sursauter. « Ah, princesse, vous êtes si jolie !» C'est le prince Barnabé qui chante à tue-tête en s'approchant. Mais quand il aperçoit Hector, il s'étrangle. « N'ayez pas peur de ce terrifiant dragon, princesse, bredouille, je vais... » « Vous allez me laisser jardiner en paix, finit la princesse à sa place. » Elle siffle Hector. Le dragon sursaute, bâille et crache quelques flammes. Barnabé s'enfuit en hurlant. « Ma moustache, elle est toute grillée !» Et toute la journée des princes continuent d'interrompre Eugénie pendant qu'elle cuisine, qu'elle rebouche les fissures de ses murs ou qu'elle pêche au bord du lac. À chaque fois, Hector grille les fesses du pauvre prince puis se rendort. Quand la nuit tombe, Eugénie est fatiguée. Elle doit encore laver Hector, changer sa litière et préparer son dîner, puis prendre un bain de lait d'ânesse, apprendre sa leçon de clavecin, repasser sa robe du mercredi. Elle est en train de frotter le dos du dragon quand une voix s'écrie. « Ça alors ?» Eugénie répond en soupirant. « Je sais, vous allez me délivrer de ce dragon, emmener dans votre château et... » « Ah, non, répond la voix. « Je vois bien que ce dragon est en train de ronfler. D'ailleurs, il n'a pas l'air très dangereux. » Eugénie, elle regarde avec surprise le prince qui se tient près d'elle. « Je m'appelle Alibab, je suis spécialiste des dragons. »« Ah, vous avez un superbe spécimen. »« Moi, c'est Eugénie, et lui, c'est Hector. Je l'aime beaucoup, mais il dort trop. » Alibab s'approche d'Hector et, sans le réveiller, regarde à l'intérieur de sa gueule. « Ce dragon n'est pas en bonne santé. Que lui donnez-vous à manger ?»« Des salsifis. Les salsifis sont trop difficiles à digérer pour les dragons. Si vous voulez, je peux lui préparer une tisane pour le soigner. » Eugénie guide Alibab jusqu'à la cuisine. Il prépare à Hector une infusion de piment doux. Eugénie s'inquiète. « Qu'est-ce que je vais faire de mes salsifis ? Mon potager en est plein et j'ai horreur de ça. » Alibab rit puis s'empresse de la tranquilliser. « Si vous me le permettez, je crois pouvoir vous apprendre à les aimer. » Il fait revenir les salsifis dans une sauce épicée. Eugénie goûte. Pourtant, c'est vrai, c'est un délice. « Ce garçon est charmant et il cuisine bien mieux que moi, se dit Eugénie en se léchant les babines. » Il descend de servir sa tisane à Hector qui ronronne de plaisir. Eugénie est ravie. « Aimeriez-vous, cher Alibab, regarder le coucher de soleil en haut de ma tour ?» Elle fait un clin d'œil à Hector. « Celui-là, tu ne me le grilles pas, hein. Il me plaît bien pour une fois. Ce serait dommage qu'il nous quitte. »« Ah, mais j'ai pas l'intention de vous quitter, la rassure Alibab, qui a tout entendu. Il se trouve que j'adore les dragons, les salsifis et les princesses futées. » Et c'est ainsi que ce soir-là, au lieu de réviser sagement son solfège, Eugénie, elle emmène Alibab en haut de sa tour, d'où il s'envole à dos de dragon, pour aller admirer le soleil couchant. Cette histoire vous a plu ? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.